Vous n'êtes pas surpris de cette rupture avec l'OIF? Non, je suis parfaitement d'accord avec ce que mon ami a dit, mais il y a un détail. Les pays du Sahel ne sont pas partis. C'est l'OIF, disons, qui les a abandonnés en plein vol. Comme ces gens-là en ont l'habitude. Ils viennent vous mentir, ah, nous sommes amis, on va travailler ensemble. Et puis dès que leur humeur, vous ne plaisez plus à leur humeur, ah ben, ils vous abandonnent en plein vol. Parce que, a priori, l'OIF, c'était une bonne idée pour que les gens parlent la même langue. Vous voyez, si aujourd'hui il n'y avait pas le français, ben, vous êtes du Niger, je ne comprends ni le Djerma, ni le Peul, ni le Tamashek, ni le Haoussa. Je ne sais pas comment, toi et moi, on aurait pu converser. Même mon ami Gilles, qui est togolais, eh ben, il parle une langue, et je parle une langue, et il n'est pas censé comprendre ma langue, je ne suis pas censé comprendre sa langue. Donc, c'est une bonne chose qu'on ait une langue en commun, et que de Conakry jusqu'à N'Djamena, de N'Djamena jusqu'à Kinshasa, de Kinshasa jusqu'à Cotonou, que quand tu voyages dans cette sphère, tu puisses aisément t'exprimer et te faire comprendre. Donc l'idée était bonne. Mais comme toujours, dès qu'il y a quelque chose qui est bon, qui risque d'être bon pour les Africains, les gens là trouvent toujours un moyen de foutre le bordel habituel. On part de très bonnes intentions, comme c'était pour la CEDEAO, on part de très bonnes intentions, et après, toutes les intentions se politisent et se radicalisent politiquement contre les populations. L'OIF était, comme vous l'avez rappelé, pour promouvoir la langue, pour promouvoir nos cultures. On n'a pas dit la culture française, mais il y avait le signal à l'école. Tu parles ta langue, on te met la peau d'âne, le crâne de mouton au cou. Donc ça veut dire que l'OIF... Ou de l'escargot. Voilà. L'OIF, même depuis le départ, c'était une escroquerie. Il n'y avait pas la promotion des autres cultures. Il y avait la promotion du colon, du colonisateur, de ses cultures et de toutes les perversions que ces cultures-là contiennent. Aujourd'hui, quand ces gens dans leur pays parlent de leurs valeurs, nous tous, nous savons ce que ces valeurs-là contiennent et nous ne les épousons pas. Eux aussi, ils n'ont qu'à respecter nos valeurs et nous, on va voir ce qu'on peut respecter chez eux. Donc, ils sont venus avec une bonne intention. L'OIF, maintenant, graduellement, sans qu'on y fasse attention, a glissé pour se retrouver en plein dans la politique. C'est devenu un fouet contre les régimes africains. Moindre chose, l'OIF t'a exclu. Moindre chose, est-ce que c'était le travail de l'OIF de savoir ou de contrôler quel pays fait démocratie, quel pays fait droit de l'homme, quel pays fait coup d'État? Ce n'était pas ça a priori. La culture, la promotion de nos langues ne passait pas par là. Mais on en a fait un instrument parce qu'il faut toujours continuer à brimer les Noirs, à les traiter comme des chiens. Et ça a tellement réussi que dès que tu dis le contraire, on croit que c'est toi le problème. Aujourd'hui, tu dis que tu espères que les autres pays vont suivre. Non, les Noirs ne sont pas comme ça. Ils ne supportent pas les Noirs. Actuellement, tu dois voir qu'il y a d'autres Noirs qui font la danse du ventre parce que les pays du Sahel sont venus et sont partis. Ah, les Blancs ne les aiment pas. Nous, on est les amis des Blancs. Alors, tu les vois, ils bombent le torse parce que les Blancs les ont gardés dans l'OIF. Donc, il ne faut pas réfléchir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que nous réfléchissons. Nous sommes capables de réfléchir de la même manière pour défendre nos intérêts. Maintenant, c'est l'OIF qui abandonne des pays, soit disant qu'ils ont fait coup d'État, mais le plus cocasse, je qualifierais ça même de criminel, le plus criminel, c'est qu'on n'applique pas les mêmes règles à tous les pays qui ont fait coup d'État. Donc tu fais coup d'État. Vous faites allusion à la Guinée qui a été réintégrée par... En octobre dernier. Oui, donc tu fais coup d'État, on attend. Est-ce que malgré ton coup d'État, ton fer, ton uranium, ta bauxite, tout, on peut venir ramasser ça cadeau? Si on peut continuer à ramasser ça cadeau au détriment de ta population, ok, là c'est un très bon coup d'État, c'est un coup d'État, je l'ai dit la dernière fois, halal, comme disent les musulmans. Ah là, toi tu reviens dans l'OIF. Mais si tu as l'outrecuidance, comme le Niger, de dire mon uranium m'appartient, comme le Mali, mon or m'appartient, comme le Burkina, mais on dirait non, ça c'est pas un coup d'État halal, c'est haram. Hein, c'est haram. Donc, toi, on te sort de l'OIF. L'OIF est devenu un fouteur de merde, comme la CEDEAO, comme l'Union africaine. Ils s'en foutent de la souffrance des populations. Tu t'imagines, l'OIF est là pour promouvoir les langues. Et dans nos pays, mais tout le monde parle français.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est les Français là qui donnent des armes, munitions, couverts, gîtes à des gens qui se promènent dans la savane, qui n'ont jamais parlé français, pour aller tuer ceux qui parlent français. Et tu te demandes, mais comment? Ça sert à quoi de partager la même langue si vous ne nous protégez pas quand on a un problème, et vous donnez plutôt les moyens à des gens qui ne parlent pas cette langue pour venir nous tuer comme des poussins? Mais Excellence, est-ce que ce n'est pas un mauvais procès que vous faites à la francophonie? Parce qu'on l'a accepté quand elle faisait les intrusions sur la sphère politique. On a vu les missions de l'OIF auditer des fichiers électoraux, par exemple au Togo, même au Niger, vous les avez acceptés à cœur joie. Donc aujourd'hui, si vous vous plaignez des intrusions politiques, on ne se plaint pas, on a accepté leur intrusion parce qu'on n'a pas le choix, mais il faut faire attention. Nous était aujourd'hui le courage ou la témérité des gens du Sahel. Est-ce que quelqu'un peut dire un seul mot contre l'OIF? Ce serait blasphémer contre Dieu. Tu crois que quoi? Que le Togo va refuser qu'on audite son fichier ou bien le Niger va refuser? Mais on va te rayer parce que quand ces gens viennent soi-disant pour auditer, c'est pour se mêler de ce qui ne les concerne pas. Quand ils viennent, ils ont leurs contacts, ils savent comment faire pour que les élections à la fin, les résultats soient empoisonnés pour redresser les habitants d'un pays, les uns contre les autres, pour les affaiblir et continuer à l'exploiter. L'OIF n'a jamais joué quelque part pour apaiser quoi que ce soit. La preuve. Mais tu t'imagines un pays qui se moque du français? En l'occurrence, le Rwanda. Et il a raison, je ne le condamne pas. Le Rwanda parle anglais. Il était francophone et il a dit, ça va, moi je parle anglais. Mais qu'est-ce que les gens là ont fait? Ils sont allés lécher les bottes de Kagame et ils lui ont donné la place de secrétaire général de la francophonie à son ministre des Affaires étrangères. Madame Mouchikouambo. Est-ce que tu trouves du bon sens dedans? Non. Donc moi, je ne serais même pas surpris que demain, les mêmes Français reviennent lécher les bottes aux gens du Sahel pour leur dire non, calmez-vous, non seulement on va vous réintégrer, on va vous donner le secrétaire général de l'OIF. Un Abdoulaye Diop ferait bien l'affaire. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Ces gens n'ont pas de scrupules, ils calculent leurs intérêts et quand leurs intérêts sont en jeu, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de scrupules, il n'y a pas de honte, il n'y a aucune considération de ce que les gens pensent ou disent. Didier Alou, voilà. en dehors de la considération